Soyons conséquents. L'Église ne saurait être l'Église et satisfaire le cœur de Dieu, à moins qu'elle ne soit un vase de terre, pour manifester sa vie parfumée, de ses vertus incomparables. Et ce ne sera jamais par nos intentions, aussi élevées soient-elles, mais seulement si la croix a fait son œuvre et la poursuit intérieurement, afin que nous soyons entièrement séparés en nous-mêmes, d'avec nous-mêmes, pour entrer de plus en plus profondément dans l'expérience de sa résurrection, par une vie vécue dans l'esprit, sortir de nous-mêmes, de notre vie propre, de notre âme, pour entrer dans cette vie de l'esprit. C'est le chemin pour que soit répandue l'odeur de sa connaissance. L'Église est un vase brisé, où la suffisance, l'amour de soi et son estimation ne peuvent demeurer. Tout ce qui relève de l'ancienne création doit être extirpé pour laisser l'odeur de sa vie en répandre le parfum. Il doit y avoir une transfiguration opérée par une œuvre intérieure profonde, afin que les autres puissent voir un tel changement, qui est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Cantique des Cantiques 3:6. Nous avons à passer par le creuset de l'épreuve, afin que toute la raideur de notre vie propre soit brisée, pour que notre âme soit désormais courbée et flexible, pour céder devant sa volonté. Et combien ces parfums sont plus suaves que tous les aromates et l'odeur de tes vêtements, et comme l'odeur du Liban. Cantique des Cantiques 4, 10, 11. Ici, cela fait allusion à l'odeur de Christ. Le Seigneur veut réaliser cette œuvre en chacun de nous. Et quand elle le sera, le trésor pourra être vu et contemplé dans les vases, et l'odeur du parfum sera répandue par la douceur du Christ en nos vies. Plus Dieu nous brise, plus nous voyons pauvres en nous-mêmes, et plus nous cherchons nos ressources en Dieu. Et le fruit de la vie de Christ en ceux qui ont été l'objet de la main disciplinaire de Dieu fera qu'ils ne s'affirmeront pas parmi leurs frères. Ils savent qu'ils n'ont rien à faire valoir, prévaloir, comme venant d'eux-mêmes. Voyez comme Paul s'exprime en s'adressant aux croyants de Corinthe. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. 2 Corinthiens 10, 1. Il ne dit pas ma douceur et ma bonté, car il se savait n'être qu'un vase. Je suis doux et humble de cœur, nous dit le Seigneur. Matthieu 11, 29. Sommes-nous arrêtés par les paroles du Seigneur? Je ne fais rien de moi-même. Ce sont les paroles sorties de sa bouche même. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres quant à sa personne, mais non. Il mit en avant la douceur et l'humilité, et cela signifie sûrement qu'une très grande importance y est attachée. Qu'est-ce donc que la douceur sinon aucune justification ni de défense personnelle? C'est supporter l'injustice en s'en remettant à Dieu. Paul, à l'exemple de Christ, exhorte Timothée à redresser avec douceur les adversaires et parle également de la non-assistance et de l'abandon de tous dont il a été l'objet. Cependant, son cœur ne recèle aucune amertume, mais des paroles empreintes de douceur et de tendresse. Que cela ne leur soit point imputé, de Timothée 2, 25. Et il ajoute, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. De Timothée 4, 17. Que voyons-nous? Eh bien, le trésor, l'agneau doux et humble, qui répond par sa précieuse vie aux besoins du vase de terre. Ainsi, nous voyons que la connaissance de Christ par Paul, ce vase de terre brisé et encore brisé, s'exprime en termes de douceur, d'humilité, de bonté et d'amour qui pardonne. Ce sont de tels vases que Dieu cherche à produire, afin que le lien des relations entre les membres de son corps soit le fruit de sa vie, témoignant que ces vases ont une réelle histoire, un réel ministère. Quelle richesse quand il en est ainsi,